Salut à tous amis voyageurs, j'espère que vous allez bien, que vous faites de très jolis voyages. Pour ma part, j'en fais pas du tout, hein, tout simplement parce que je suis dans une de ces périodes où il y a beaucoup de choses à faire, il y a des échéances, il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a plein de choses comme ça qui sont pas du tout des bons éléments pour faire ni des sortir du corps, ni même pour faire des méditations très intéressantes ou très efficace, mais bon, c'est pas grave, il faut accepter aussi ces périodes-là. Et puis aujourd'hui, très rapidement, je vais essayer de vous parler justement de ce qu'on peut faire pour essayer de contourner un petit peu ces états de nervosité dans lesquels parfois, il faut pas se le cacher, on se complaît un petit peu aussi. Et puis, c'est un petit peu un moyen de défense et inconscient et hop, on se dit: «Ah c'est pas pour maintenant, ça sera pour plus tard» et c'est une bonne raison de pas avancer. Voilà, c'est un peu vrai pour pas mal de points de la vie et y compris pour celui-là. Alors, quand vous vous allongez, quand vous vous dites: «Tiens, j'ai 1 heure devant moi, j'ai peut-être 2 heures devant moi», ce qui est formidable. Vous, commencez à fermer les yeux, vous commencez à vous mettre bien, à vous détendre un maximum, à faire une belle respiration ventrale, de 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, au au autant que possible, sans forcer, sans que ce soit une contrainte et en attendant que le corps et le cœur surtout, par la cohérence cardiaque, commencent à, se calquer, sur ce rythme de respiration, détendu et en général, c'est à ce moment-là que vous constatez que vos pensées viennent vous agresser, viennent vous harceler, s'imposent à vous, en dépit de votre volonté et il semblerait à première vue qu'il y ait pas grand-chose à faire pour ça. Bien évidemment, c'est faux et je vais essayer de vous donner 1 ou 2 pistes là-dessus, même si moi-même je suis pas du tout un maître en la matière et moi aussi mes pensées me taraudent et bien sûr, surtout à certaines périodes, surtout quand il y a pas mal de choses, un peu lourdes ou ça peut être aussi, vous savez, des choses non résolues, allez, des choses qu'on n'a pas dit pendant la journée à quelqu'un et puis, qu'on avait quand même beaucoup envie de dire, mais ça reste, on l'a gardé pour soi. Souvent, on garde beaucoup de choses pour soi, évidemment et ces choses-là, eh bien, elles vous reviennent, en pleine tronche. Mais c'est rigolo de se dire, finalement, je sais pas ce que vous en pensez, mais que ce sont vos propres pensées qui viennent vous emmerder. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est quand même assez curieux quand on y pense. Puisque, en règle générale, de façon, habituelle et quotidienne, on a quand même tendance à toujours se confondre soi-même avec ses propres pensées. Vous ferez un peu l'expérience et vous essayerez d'y réfléchir, si vous ne l'avez jamais fait, peut-être que vous le faites, tant mieux. Mais en gros, souvent: «Je suis énervé, je suis énervé. Je suis, anxieux, je suis stressé» et cetera. Mais ce «je»-là, il est relatif parce que quand vous vous mettez dans votre état de méditation, vous vous rendez compte que, il y a bien un «je» conscient qui veut méditer et comment dire? Qui veut ne pas penser et qui essaye d'ailleurs de ne pas penser et par ailleurs, il y a ces pensées qui viennent vous emmerder encore une fois. Ce qui veut quand même plutôt signifier, si on est un peu logique, qu'il y a le «vous», il y a le «je», le «moi» et il y a les pensées et qu'en réalité, vous n'êtes pas vos pensées. Alors ça, je l'ai pas inventé évidemment, c'est dans la plupart des, hem, des pensées, bouddhiques, hindouistes et cetera, bon, depuis, des milliers d'années, mais en tant qu'occidentaux, on redécouvre toujours la roue évidemment, mais tant pis, on le fait à notre sauce. Vous n'êtes pas vos pensées, c'est là que vous vous en rendez compte le mieux. C'est quand effectivement vous, commencez à faire des méditations, conscientes, très conscientes, voilà, autant que possible. Bon, ces pensées c'est quoi du coup? Si c'est pas vous, si vous n'êtes pas directement ces pensées-là et qu'elles sont indépendantes de vous, qu'est-ce que c'est?
On a l'habitude de dire en général en psychologie, en psychanalyse et cetera que c'est un organe finalement. L'appareil psychique est un organe. De la même façon, que vos bras sont des organes et que vos bras sauf, exception de paraplégie ou de pathologie physique extrême, vos bras c'est quand même vous qui les contrôlez, qui leur demandez de faire ce que vous voulez qu'ils fassent, soit d'attraper le verre pour boire, soit de tenir le volant pour conduire, et cetera, vous voyez? Donc ce sont vos organes, ils vous obéissent. Vous en avez besoin, certes, et on peut dire que vous êtes en partie vos bras, puisque si on vous les immobilise, si on vous fait mal, c'est votre bras, il n'y a pas de question là-dessus, d'accord? Ça, c'est pas un souci. Mais il n'empêche que ça reste un outil que vous contrôlez afin d'arriver à quelque chose. Eh bien, les amis, vous réfléchirez à ça, mais en gros, l'idée c'est de se dire, pendant les méditations, pas trop, hein, cogitez pas trop, sinon il y a trop de mental, mais peut-être entre les méditations, c'est vous qui voyez, mais en gros que la pensée, c'est un organe, d'accord? Et cet organe, bah oui, on peut se confondre avec lui parce qu'on a l'habitude que ça tourne tout le temps, etc. Et puis tout le temps l'utiliser, évidemment, pour fonctionner. Mais il se trouve que c'est un organe, comme tous les autres, qu'on peut décider de mettre en veille à différents degrés. Comme votre bras, comme vos jambes, pendant la méditation, sont complètement plus que détendus d'ailleurs, sont au bout d'un moment déconnectés de vos sensations. Et ils existent toujours, ils sont toujours à vous, il n'y a pas de problème, mais ils se calment et vous décidez de mettre l'organe en veille. Et ben, le travail ultime, quand vous vous intéressez aux états modifiés de conscience, c'est justement de mettre cet appareil psychique, l'appareil des pensées, en veille. Ce qui ne veut pas dire que vous allez dormir forcément. Et c'est là que c'est intéressant, et c'est là qu'on retombe sur justement le principe de base, hein, notamment des sorties de corps, mais pas que. C'est d'être conscient, c'est de rester conscient, alors que votre corps est pseudo-endormi, en tout cas en stase, c'est un état un peu particulier, mais on peut le dire endormi, allez, tant pis. Et avec un peu de pratique et pas mal de temps, faut être patient aussi, ça se fait petit à petit, et votre appareil psychique, vos pensées, vous pouvez également les mettre en veille, ce qui fait déjà beaucoup de bien, parce que ça apaise beaucoup, mais surtout ça permet d'activer l'état de conscience pur, qui n'est plus dépendant de cette pensée mentale, de l'appareil psychique. Ok ? Voilà, très théorique, hein, évidemment, on va pas, quand on fait notre méditation, on va pas penser à ça, on va se refaire le cours, hein, d'accord, c'est pas l'idée. En fait, justement, aujourd'hui, je vous partage une petite chose. J'écoutais l'ami Houssen de Astralflix, là, qui continue à faire ses audios, et c'est toujours super intéressant. Et notamment, il a fait un live avec Borvo, qui est un mec intéressant aussi, qui parle de sortie de corps aussi depuis pas mal d'années. Et il parlait en fait d'un état, et quand ils en ont parlé, je me suis dit: «Merde, je connais ce truc-là». J'avais pas mis de mots dessus, mais ils ont décrit un truc que je connaissais et que vous connaîtrez sûrement avec de la pratique. Il s'agit d'un, alors moi, ce que j'avais envie d'appeler un sas, mais bon, on l'appelle comme on veut. En fait, c'est l'idée que vous entrez dans votre méditation, vous allez vraiment profond. Focus 10, hein, de Monroe, si vous connaissez pas, allez voir les vidéos, mes audios d'avant, j'en parle. Euh, vous êtes conscient dans un état, dans un endroit complètement noir, bon, qui est aussi noir que le noir de quand vous fermez les yeux, hein, vous êtes dans le noir, mais c'est un noir en 3D. C'est comme ça qu'il le décrit, Houssen et Borvo aussi, et ils ont raison. C'est un état, c'est comme si vous étiez dans une pièce complètement noire, mais vous savez par ailleurs
que ce noir, cette obscurité, a un volume et a une profondeur. Vous êtes en fait dans un endroit, voilà. Difficile un peu à décrire précisément, il faut l'avoir vécu une fois pour comprendre effectivement, mais c'est super intéressant. C'est qu'en fait, d'un coup, vous êtes dans un endroit qui est complètement noir et heu, qui est un vrai endroit, par contre sans limite. Voilà, il y a pas évidemment, puisque c'est tout noir, bah alors moi je l'avais vécu une fois en me réveillant, entre guillemets, en reprenant conscience, d'une très profonde méditation, en regardant au-dessus de moi et en effet, en voyant un en fait, moi, j'avais l'impression d'un hangar, voilà, pour être franc. C'est ce que ça m'avait évoqué après quand je suis revenu. Pour moi, j'étais dans un immense hangar, mais vraiment très, très grand et je me souviens je voyais quand même des lignes très fines, qui m'évoquaient une structure 3D, un peu comme, ouais, comme si j'étais dans un immense hangar avec je voyais juste les très fines lignes blanches qui sous-entendaient la structure du hangar, vous voyez? Et et en fait, c'était accompagné d'une sensation, assez désagréable, mais il faut en passer par là. C'est que je je j'essayais de sortir, en fait, de mon corps. Et j'y arrivais pas parce que j'étais trop accroché, j'étais trop englué et je forçais, en fait, comme un porc vers le haut et ça faisait comme du je sais pas comment vous dire, comme du fromage fondu, on met l'image qu'on veut. Et pour aller justement pour pouvoir être dans ce je sentais qu'il fallait que je sois dans ce hangar-là, dans ce grand sas et que c'était la porte en fait, que c'était là par là que ça allait commencer les aventures. Mais j'ai pas réussi parce que j'étais trop accroché, et mon corps me retenait trop et vraiment j'avais la sensation physique de forcer, de tirer vers le haut pour me détacher. Bon, bah, voilà, j'ai pas réussi ou alors j'ai réussi mais en perdant conscience, c'est possible. Vous savez, il se passe énormément de choses, dont on n'est malheureusement pas conscient, dont on ne ramène pas, de mémoire consciente, même si on a une vague intuition que oui, on a plané quoi, on est parti faire quelque chose mais on ramène pas la mémoire. Bon, bah, c'est comme ça, c'est pas grave, il faut entraîner un petit peu sa mémoire aussi, s'entraîner à se rappeler de ses rêves en les notant. Il y a plein de méthodes comme ça qui permettent d'exercer justement la mémoire et ça fonctionne pour ce type d'expérience-là, volontaire. On ramène plus de choses, une fois qu'on a fait ces exercices-là, mais ça prend un petit moment quand même, hein. C'est pas du jour au lendemain, faut être patient et puis faut se dire on ira soit au niveau où on est censé aller. D'accord? Faut arrêter d'imaginer qu'on va devenir un grand voyageur, qu'on va être en gros, voilà, c'est toujours le mental, on va être mieux que les autres. On va devenir un super héros, on va pouvoir faire des trucs de fou, aller voir dans la zone 51, si bon, super si vous faites ça, c'est bien, éclatez-vous, oui, c'est quand même le but, hein, c'est de s'éclater. Mais bon, l'ambition est aussi, l'ennemi du succès parfois. Faut faire les choses à son rythme et bah, juste déjà, essayer de ressentir ces 1 étapes, un focus 10 bien atteint, c'est-à-dire un corps physique vraiment en stase, un mental vraiment, presque complètement apaisé, c'est-à-dire, bah, quand les pensées se présentent, on leur dit: «Chut» et elles s'en vont et on est vraiment dans un espace entre les pensées, où il y a pas de pensée, mais il y a de la conscience quand même. Bon, ça c'est pareil, il faut le vivre pour, comprendre, intrinsèquement ce que ça veut dire, mais vous verrez, ça fonctionne et puis voilà, après vous aurez des hypnagogies, vous entendrez des sons, vous entendrez des musiques, si vous avez les yeux ouverts, vous verrez des choses, même les yeux fermés, vous voyez des choses, hein, d'ailleurs. Il y a des images qui s'imposent à vous, qui sont, que vous savez ne pas être vos images mentales à vous. Ça, c'est extrêmement étrange aussi et c'est super intéressant. Vous avez les yeux fermés et d'un coup, vous voyez, mais vraiment visuellement, hein, vous voyez, un visage, un paysage, un mouvement, vous pouvez des fois, moi je survole des paysages d'en haut. C'est net, hein, c'est visuel.
mais bon, j'ai les yeux fermés. Et je sais que c'est pas moi qui, par ma pensée, par mon appareil psychique, imagine quelque chose. C'est, c'est une image que je regarde, que je sens, que je sais indépendante de moi-même. Voilà, je peux pas tout expliquer, j'en sais pas beaucoup plus que vous là-dessus, mais il se trouve que c'est comme ça. Alors est-ce qu'on passe en mode réception? Étant donné que le cerveau est très... euh, je sais pas comment dire, l'activité du cerveau doit se ralentir beaucoup, bah peut-être que vu que c'est aussi un transistor, on reçoit des images de je sais pas où, de la pensée collective, l'inconscient collectif de Jung, etc. Si vous voulez vous renseigner là-dessus, c'est intéressant et ça peut peut-être expliquer des choses. On partage peut-être une conscience et on capte les images les uns des autres. Voilà, je sais pas, hein, là-dessus je vous fais pas non plus un truc trop lourd parce que en fait j'en sais pas beaucoup plus que vous. Ce que je sais c'est qu'il faut se concentrer sur tous les aspects techniques des sorties dont je vous parle depuis un moment. Développer aussi ses propres techniques, c'est important. Parce que là j'ai vraiment un truc super important que Borvo a dit dans le live qu'il a fait avec Houssen sur Astralflix. Il faut se connaître un peu soi-même pour adapter les techniques à soi. Pourquoi? Parce qu'il y a des techniques qui sont visuelles, c'est-à-dire comment vous appelez ça, d'imagination et de projection visuelle, enfin vous voyez, plutôt basé sur le visuel, donc je vais visualiser que j'ai un anneau de lumière qui court le long de mon corps, etc. Vous voyez, ce type de technique-là, c'est du visuel. Vous avez les techniques sonores, les sons binauraux, par exemple, typiquement, vous mettez des sons dans les oreilles, et bah effectivement ça fonctionne ou pas, parce que il y a des gens qui sont auditifs, d'autres qui ne le sont pas. Il y a le kinesthésique, c'est-à-dire essayer de ressentir, vraiment par le ressenti, je vais essayer de ressentir ma main par exemple, l'énergie qui fonctionne dans ma main. Ça c'est du kinesthésique. Je vais essayer de ressentir du chaud dans la main gauche ou du froid et en même temps du froid dans la main droite. Vous voyez, pendant un petit moment, hein, en se concentrant bien. Et effectivement, ça c'est une méthode qui fonctionne aussi. Donc ce que je vous dis, c'est que en fait il y a pas mal de techniques assez différentes, mais ce que disait Borvo et qui est intéressant, c'est qu'il faut essayer d'aller contre sa nature. Alors vous allez me dire, bah ouais c'est souvent le cas en fait. Puis pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous allez toujours dans le sens de votre nature, bah qu'est-ce qui se passe? Bah vous êtes bien, vous êtes à la maison quoi. Bon, je suis un auditif, ok je le sais, bah, c'est mon cas, bah, vous faites de la musique, voilà, c'est normal, je suis un auditif, je fais de la musique, bon, et pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous faites de la musique, et vous devenez bon, moyen bon, voire vous restez pas bon mais c'est pas grave, vous vous amusez quand même, tout va bien. Vous avez fait ce qui est dans votre nature auditive, la musique. Mais ça marchera pas, ou ça marchera moins bien dans les exercices de sortie. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, bah, ça marche mieux d'aller contre sa nature. Et bah, si on est un auditif, par exemple, comme moi, les sons binauraux, je vais pas aller jusqu'à vous dire que ça marche pas, hein. Moi, ça m'aide beaucoup à me détendre, à rentrer dans des états assez profonds plus rapidement que si j'avais pas les sons binauraux. Mais en fait, moi, comme je suis un auditif, ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est de faire du visuel, c'est de faire de la représentation visuelle, de l'imagination visuelle. C'est comme ça, c'est ce que dit Borvo, je pense qu'il a raison, et j'avais réfléchi un petit peu avant, parce qu'on tâtonne toujours, on se demande mais quelle technique je vais utiliser, il y en a plein, et je sais pas laquelle choisir. Parce qu'en plus au début, quand vous commencez à faire ces exercices, la progression est pas quand même extrêmement nette, donc vous savez pas vraiment quelle technique
vous convient le mieux, donc vous les essayez, vous en changez, et cetera. Mais je pense le plus efficace, c'est d'essayer de comprendre vous-même. Est-ce que vous êtes plutôt basé sur de l'auditif, sur du visuel, sur du kinesthésique, et cetera? Et je dirais presque sur du mental aussi, c'est un mode de fonctionnement, le mental, et énormément de gens fonctionnent au mental, beaucoup plus qu'au reste. Et ben, essayez pour vos méditations d'aller à l'inverse. Si vous êtes dans le mental, vous allez tout simplement travailler le plus possible le vide mental. Alors oui, c'est dur, oui, on travaille un truc qu'on sait pas faire et sur lequel on n'est pas structuré pour. Et ben justement, c'est le principe et essayez, vous allez voir, c'est pas mal. Si vous êtes tout le temps dans le mental, si vous êtes un rationnel dur, si vous êtes, vous voyez, plutôt sur la logique, euh, la parole, si ça parle beaucoup dans votre tête, blablabla, blablabla, tout le temps, essayez, travaillez le vide mental. Travaillez-le un jour, 2 jours, 3 jours, un mois, 2 mois, ce qu'il faudra, tant que vous en avez je dirais la volonté paisible, d'accord? Pas la volonté dure avec les sourcils froncés, non, 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 tranquille. Volonté paisible. Je veux, j'ai envie, je vais faire ça, je suis sur la voie, mais pas, il faut que j'y arrive demain. Bah non, ça ne marche pas comme ça. Ça marchera pas d'ailleurs comme ça. Si vous êtes encore une fois auditif, bah, visualisez plein de choses. Visualisez des points de lumière au-dessus de vous, autour de vous, qui tournent autour de vous. Visualisez des anneaux de lumière énergétiques qui montent et qui descendent le long de votre corps. Ça, vraiment, le visuel, si vous êtes auditif, essayez-le. Ça peut vous amener vers d'autres choses plus intéressantes. Et puis si vous êtes très visuel, bah, les sons binauraux vont vous aider. Et puis vous, c'est un truc que j'avais déjà évoqué, si vous êtes un visuel et que vous voulez travailler l'aspect auditif par miroir, par effet miroir, ce que vous faites, c'est que vous faites résonner des voix dans votre tête. Voilà. Un mantra, n'importe quoi, hein, vous faites le mantra de Paul Moadib, là, je n'ai pas peur, la peur, ça c'est sympa, ça peut se faire tourner, ou alors, si vous êtes un peu croyant, bah, vous récitez votre prière, comment dire, préférée, votre prière habituelle, que vous connaissez tellement bien qu'elle se déroule complètement presque sans vous, voyez. Et en fait, plutôt que de la penser avec votre voix, vous la faites résonner dans votre tête avec des voix, soit des grosses voix de chœur de l'armée rouge, vous voyez, ou des voix d'enfants, enfin ce que vous voulez, en fait, hein, c'est vous qui choisissez, personne va venir vous contrôler là-dessus, heureusement. C'est encore un espace de liberté, Dieu merci, jusqu'à quand le fin fond de notre crâne est encore un espace de liberté, et espérons que ça le reste encore un petit moment. Je digresse un petit peu, excusez-moi. Donc voilà, essayez de faire ça, vous verrez, c'est pas mal, et puis faites des retours si vous avez des résultats, si vous avez des témoignages. Genre, je dis ça, vous n'êtes pas beaucoup hein, pour l'instant, donc ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, bah vraiment, je vous remercie infiniment, ça me fait très 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 plaisir, parce que je fais pas ça pour la gloire ou pour la fortune, bien sûr, mais savoir qu'il y a ne serait-ce qu'une quarantaine de personnes qui ont écouté un peu ce que je fais, qui trouvent ça intéressant au point de s'abonner, bah franchement ça fait bien plaisir et puis ça fait avancer un petit peu quelque chose qui personnellement me tient à cœur parce que ça m'aide à avancer dans ma vie et je vois pas pourquoi ça avancerait pas d'autres personnes, ça aiderait pas d'autres personnes à avancer dans leur vie aussi, malgré le fait que la vie est compliquée, qu'il y a plein de choses à gérer, mais bon justement ça permet de reprendre une fois par jour, 2 fois par jour, le matin, le soir ou dans l'après-midi, reprendre un petit peu justement cette liberté personnelle, intérieure, intime, d'être en soi et de travailler sur soi d'une façon ou d'une autre. Voilà. Honnêtement, autour de vous, essayez de vous renseigner discrètement, ça se fait peu, les gens le font pas, d'accord? Il y a beaucoup de divertissement, il y a beaucoup de... Les gens sont beaucoup accros, vous savez, aux news, quoi, aux chaînes info, machin, à l'actualité, etc. Sous prétexte de devoir être au courant des choses. On peut être au courant des choses hein, en s'intéressant 3 minutes par jour à ce qui se passe un peu. Mais souvent il y a une espèce de refuge comme ça dans le malheur des autres,
mettre toujours la loupe sur les trucs affreux, etc. Bon, ça nourrit le cerveau de ces choses-là, hein, tout simplement. Vous nourrissez votre cerveau de choses affreuses. Ben, quand vous allez méditer, il y a plein de choses affreuses qui vont venir vous emmerder. Je parle de pensée, évidemment. Donc, préservez-vous, c'est pas la peine. Je veux dire, regardez, faites un petit bilan de votre journée, comment s'est passée votre journée. Il va y avoir plein de trucs, peut-être que vous considérez comme un peu négatifs. J'ai pas dit ça à machine alors qu'elle l'aurait bien mérité. J'ai encore pas envoyé mon courrier alors que je devais l'envoyer il y a 3 jours, etc., etc. Ça, on connaît tous ça, on est tous confrontés à ça, il faut le relativiser, c'est normal. On est des humains, on n'est pas des machines à faire les choses systématiquement à l'heure, etc. Et tout ça, en fait, ben, c'est pas très grave, parce que si vous regardez bien, par rapport à la somme d'horreur que vous avez toute la journée sur les chaînes info, ou même sur internet, hein, sur les réseaux sociaux, etc., bah, vous constaterez bien que, sauf anomalie, et désolé s'il y a des choses terribles qui vous arrivent, évidemment, ça arrive à tout le monde aussi, mais vous faites votre journée, ça va, quoi, ça va. Déjà vous êtes toujours là, depuis le matin jusqu'au soir, bah vous êtes entier, donc déjà on souffle, on est content. Allez, une bonne journée de passé, ok. Bon, demain on verra bien, c'est demain, on s'en fout. Mais aujourd'hui, bon bah déjà j'ai fait la journée. Il s'est passé ci, il s'est passé ça, machine elle m'a fait chier au boulot, machin il m'a gonflé. Dans 3 jours, il faut absolument que, et puis ça me stresse et ça m'angoisse. Chute, rappelez-vous, hein, cette méthode du chute, elle marche bien. Chute intérieure, hein, bien sûr. Cette pensée-là, voilà. Soit vous lui dites chute, elle se tait, soit vous la swipez visuellement, comme je vous ai dit, hein, selon un peu ce qui est le mieux pour vous. Vous la swipez comme un essuie-glace, là, devant vos yeux, hop, ou alors vous la faites dissoudre, carrément, ça marche bien aussi. Cette pensée, quand la pensée est un peu envahissante, vous la dissolvez. Et vous revenez à cet état entre les pensées où vous êtes vous. Vous n'êtes pas le jeu, hein, parce que là le mental il se la ferme. Par contre vous êtes vous, voilà. Ça change tout, honnêtement ça change tout. Et comme je vous disais dans une autre vidéo, à partir du moment où vous avez ce silence là, ce silence de pensée, ne serait-ce que quelques secondes, hein, c'est dur, hein, de le tenir très longtemps, hein. En général on le tient, peut-être 10 secondes, c'est déjà long 10 secondes. Bon, après il faut refaire la pensée revient, donc rechute. Bon, mais pendant ces 10 secondes, il peut se passer des choses dont vous allez être conscient, et notamment vous allez sentir votre énergie personnelle. Vous allez vous sentir peut-être comme si vous étiez en train d'enfler avec votre corps d'énergie, pas votre vrai corps, hein. Comme si vous êtes en train d'enfler, ou alors vous allez vous sentir peut-être tomber un peu en arrière ou partir sur le côté. Ça c'est super subjectif, hein. C'est très très personnel, il n'y a pas forcément deux expériences pareilles, mais peu importe, c'est des sensations en fait, voilà, c'est pas des pensées, c'est des sensations. On peut, hein, dans sa tête se dire « Ah bah tiens, je me sens gonflé », c'est pas un problème ça, c'est pas vraiment une pensée, c'est pas une vraie pensée mentale agressive, c'est juste un constat. Je suis en train de gonfler, je suis en train de m'étendre, je suis en train de tomber, bon bah pas de problème, ça, vous cassez pas la tête là-dessus. Et puis vous verrez que petit à petit, bah, quand ces sensations-là, vous les connaîtrez et vous les accompagnerez aussi de votre volonté, soit si j'ai la sensation de tomber en arrière, et bah je tombe en arrière, c'est pas juste je me dis je tombe en arrière, c'est en quelque sorte je me jette en arrière, mais sans mon corps bien sûr. Votre corps il ira pas loin, hein, il est allongé, mais vous pouvez décider d'avoir cette sensation de tomber en arrière. Bon, et tout le monde n'aime pas cette sensation, hein. Tomber en arrière, c'est assez déstabilisant en général. Des fois, on revient avec le cœur qui tape parce qu'on a vraiment eu l'impression comme quand on revient d'un rêve ou d'un cauchemar. Là, on a vraiment eu l'impression de tomber. Ça peut être assez flippant. Peut-être que c'est un peu mieux de s'élever symboliquement. Je m'élève, je vais vers le haut. C'est vous qui voyez.
Vous voyez, vous faites vos essais, c'est un peu une science en quelque sorte, hein. Alors on n'est pas dans de la science dure évidemment, avec des statistiques, des graphiques, et cetera, des reproductions en laboratoire. Je suppose qu'il y en a qui essayent de le faire, mais bon, moi j'ai pas connaissance vraiment d'études très, très, définitives sur le sujet. Donc au point où on en est, bah, chacun d'entre nous, avec la volonté qu'on a, les moyens qu'on a, et ben, on fait nos essais-erreurs, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas pour nous, et puis après, ce qui est intéressant, c'est de donner nos retours pour voir ce qui est commun, en fait. Et il y a beaucoup de choses que les gens rapportent, et qui sont vraiment des choses communes, parfois pas sur la forme, mais sur le fond, c'est commun. Vous voyez, sur les sensations, comme je vous disais, sur ce fameux hangar là, ce fameux sas, qu'on alors Borvo nous dit, c'est un sas qui est le point de départ effectivement des sorties de corps ou même des rêves lucides. Alors beaucoup de débats là-dessus, rêves lucides, sorties de corps, est-ce que c'est des rêves, est-ce que c'est de l'imagination? Bah, on s'en fout en fait. Moi, ce qui m'intéresse sur cette chaîne, c'est pas tellement d'arriver à des explications rationalistes sur est-ce que c'est le cerveau, est-ce que c'est l'imagination, moi je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expérimentation personnelle et subjective. Et c'est ce que ça nous apporte en fait. C'est le résultat final sur nous. On peut après l'expliquer comme on veut. Moi, je vais être franc avec vous. Quand je prends l'avion, je me fous de savoir, je me fous de comprendre le fonctionnement de l'avion de A à Z. Vous voyez, je m'en fous. Quand je prends la voiture, je me tape un peu, je vois à peu près comment ça marche, mais je me tape un peu d'être un grand mécanicien et de connaître tout le fonctionnement de toutes les pièces de la voiture pour aller d'un point A à un point B. Ok, je prends la voiture et hop là, j'arrive au point B. Ça me va, ça me suffit. Souvent, les scientifiques un peu énervés, un peu réductionnistes, vont vous dire, moi je serai pas tranquille tant que je saurais pas quelle molécule s'active à quel moment, dans quelle partie du cerveau et dans quelles conditions, et est-ce que ça le refait à chaque fois qu'on réessaye. Écoutez les gars, éclatez-vous, faites-vous plaisir, faites des graphiques, des machins, c'est très bien. Comment dire, c'est une spécialité qui existe, qui s'appelle la science dure. Bah, c'est super, faites-le, il y a pas de problème. On trouvera même peut-être des applications après. Mais moi, ça m'intéresse pas vraiment. Ça peut m'intéresser, mais pas fondamentalement. Moi, c'est l'expérience personnelle qui m'intéresse. Et c'est notamment vos expériences personnelles qui m'intéressent. Donc voilà, si vous échouez sur cette chaîne, que vous allez jusqu'au bout des audios, parce que je sais que je fais des audios trop longs, je me rends bien compte que quand je les fais plus courts, il y a plus de monde. Bon, mais je fais ce que je veux, et puis c'est pas préparé, je suis au coin du feu avec vous, il n'y a pas de souci. Donc voilà, faites des retours, faites-moi une petite phrase de retour. Si vous avez essayé, si vous osez pas essayer, qu'est-ce que vous avez comme résultat? Qu'est-ce que vous pensez de ce que je vous raconte? Parce que moi, je tolère parfaitement qu'on soit pas d'accord avec moi et qu'on considère que je raconte des conneries. Bah allez-y, hein, dites-le moi en commentaire, il n'y a pas de souci. Moi c'est le commentaire en soi qui m'intéresse. C'est pas tellement le contenu du commentaire, ok? Voilà, voilà. Bon allez, je fais pas plus long, je vous laisse. Passez une magnifique journée ou peut-être une très belle nuit. Et puis bah faites des jolis voyages, des voyages personnels, subjectifs, ramenez-en des informations, des expérimentations, plein de belles choses, et faites-en profiter la communauté. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt, salut!